Si une femme vous pose cette question, c'est qu'elle a des sentiments pour vous, psychologie de l'attraction. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui a changé ma façon de comprendre les hommes à jamais. Les questions les plus importantes sont celles qui paraissent les plus anodines. Quand une femme a des sentiments pour vous, elle ne vous demande pas si vous êtes célibataire. Elle ne vous demande pas ce que vous recherchez. Elle pose des questions qui semblent presque aléatoires, jusqu'à ce que vous compreniez son véritable objectif. Elle se fait une idée de votre monde intérieur, car elle s'y projette déjà. J'ai été cette femme. J'ai posé exactement ces questions en faisant comme si de rien n'était. Et une fois que vous aurez repéré le schéma, vous le reconnaîtrez à chaque fois. Premier point, elle vous demande comment vous étiez avant de vous connaître. Vous êtes en pleine conversation sur un sujet totalement différent. Peut-être le travail, peut-être un voyage, et elle vous interrompt avec une question qui vous prend au dépourvu. Elle vous demande comment vous étiez il y a 5 ans, ou à la fac, ou avant de déménager dans cette ville. La plupart des hommes répondent au pied de la lettre. Elles énumèrent des faits, travail, loisirs, coupe de cheveux. Elle passe à côté de la réalité. C'est pas votre passé qui l'intrigue, mais la version de vous qu'elle n'a pas connue. Elle se projette dans votre histoire, car son esprit a déjà commencé à imaginer un récit plus long où vous figurez. Quand une femme vous interroge sur qui vous étiez, elle remonte mentalement le temps. Elle veut comprendre votre parcours dans son intégralité, pas seulement la partie qu'elle perçoit actuellement. Ce genre de curiosité ne relève pas d'un simple intérêt passager. Deuxième point, elle vous demande si vous avez remarqué quelque chose de différent chez elle ces derniers temps. C'est pas une évidence. Elle mentionne qu'elle a essayé quelque chose de nouveau, peut-être du sport, un meilleur sommeil, ou qu'elle s'est enfin remise à cette activité qu'elle interrompait sans cesse. Puis elle vous demande si vous l'avez remarqué, et c'est là que la plupart des hommes passent complètement à côté. Elle ne cherche pas à vous complimenter. Elle sait déjà qu'elle a changé, que ce soit physiquement ou mentalement. Ce qu'elle teste, c'est si vous lui prêtez l'attention qui compte vraiment. Celle qui perçoit les changements, pas seulement les apparences, elle veut savoir si vous la regardez suffisamment attentivement pour remarquer ce qui a changé, car ce niveau d'attention signale quelque chose de précis. Si vous répondez de façon vague, la question tombe à l'eau et le moment avec elle, mais si vous répondez précisément, en lui montrant que vous l'avez vraiment observé, vous venez de confirmer ce qu'elle espérait, que vous êtes déjà attentif comme on l'est quand on tient à elle. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent, elle n'aurait pas posé cette question si elle ne voulait pas que vous passiez votre tour. Elle a mis en place ce piège parce qu'elle espère que vous lui donnerez raison. Troisième point, elle vous demande à quoi vous pensez quand vous n'arrivez pas à dormir. Vous échangez des SMS tard le soir, ou peut-être êtes-vous assis tranquillement ensemble. Et elle pose cette question comme si elle lui était venue à l'esprit par hasard. À quoi pensez-vous la nuit quand le sommeil ne vient pas? Cela semble philosophique, presque impersonnel. Et cette formulation est délibérée. Elle cherche à accéder à la version la plus authentique de vos pensées, celle qui existe quand personne ne vous observe et que rien ne se passe. Elle veut savoir ce qui vous occupe l'esprit une fois les lumières éteintes et les distractions disparues. Car elle a passé des nuits blanches à penser à vous, et elle veut savoir si vous avez fait de même. La plupart des hommes esquivent la question ou donnent une réponse superficielle. Ils parlent du stress au travail ou de soucis futiles, mais elle ne vous interroge pas sur votre liste de choses à faire. Elle s'intéresse aux pensées que vous n'exprimez pas à voix haute, celles qui vous semblent trop réelles, trop intimes. Lorsqu'une femme pose cette question, elle vous invite à aller plus loin. Si vous l'accompagnez, vous venez d'ouvrir une porte qui ne se referme pas facilement. Et c'est précisément ce sur quoi elle compte. Si vous comprenez cela et que vous êtes prêt à saisir ce qui vous échappait auparavant, laissez un commentaire avec à fond. Je veux voir qui met réellement cela en pratique. Point 4. Elle vous demande si une chanson vous a déjà fait penser à quelqu'un. Cette question se présente sous forme de conversation anodine. Vous êtes en voiture ensemble, où la musique joue en fond sonore, et elle vous demande si vous avez déjà entendu une chanson qui vous a fait penser à quelqu'un. Pas une chanson en particulier, mais l'idée en elle-même. Elle ne s'intéresse pas à la chanson. Elle cherche à savoir si vous êtes du genre à associer des émotions au moment vécu, à laisser les souvenirs se mêler à la musique, à ressentir des choses longtemps après qu'elles soient passées. Elle teste votre sensibilité, car elle se demande s'il y a de la place dans votre monde intérieur pour qu'elle puisse y laisser une trace. Si vous répondez oui, et surtout si vous pouvez nommer le sentiment sans nommer la personne, elle enregistre cette information. Vous venez de confirmer quelque chose qu'elle avait besoin de savoir. 5e point, elle vous demande comment vous réagissez lorsque quelqu'un vous déçoit. Vous parlez d'une situation frustrante, peut-être un ami qui vous a fait faux bond ou un collègue qui a commis une erreur, et elle vous demande comment vous gérez les déceptions. Sa voix est calme. La question semble générale, mais elle ne s'intéresse pas à votre façon de gérer les conflits. Elle la pose parce qu'elle pense déjà à ce qui se passera si elle vous déçoit un jour. Elle envisage différents scénarios. Non pas qu'elle ait l'intention de vous blesser, mais parce qu'elle imagine une relation où cette possibilité existe, où les enjeux sont réels, où elle se soucierait réellement de votre opinion. La plupart des hommes répondent de manière détachée. Ils parlent de passer à autre chose,
ou de revoir leurs attentes à la baisse. Mais elle cherche autre chose. Si vous êtes capable d'accepter l'humanité des autres, si la déception vous fait vous replier sur vous-même, ou vous pousse à vous confier. Elle évalue à quel point il serait rassurant pour elle d'avoir réellement besoin de vous. 6e point. Elle vous demande quelle est l'odeur de votre appartement. Cela paraît bizarre, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se cache derrière. Vous décrivez votre logement, peut-être n'y est-elle jamais allée, ou peut-être vous demande-t-elle de décrire quelque chose de banal, et elle vous demande quelle est l'odeur. Bougie? Café? Linge? Elle ne cherche pas à engager la conversation. Elle se crée une image sensorielle mentale, car elle s'imagine déjà être là. Elle veut savoir si votre espace lui semblerait un endroit où elle pourrait se sentir à sa place. Un endroit aux odeurs familières, chaleureuses, un endroit où elle aurait envie de se réveiller. Lorsqu'une femme s'intéresse aux odeurs, elle sollicite le sens le plus lié à la mémoire. Elle imagine une proximité qu'elle n'a pas encore vécue. Ne réfléchissez pas trop à votre réponse, sachez simplement que la question elle-même en dit plus que les mots. 7e point. Elle vous demande si vous répétez parfois vos conversations avant de les avoir. Vous parlez d'un événement récent, peut-être un appel difficile que vous avez dû passer ou une dispute que vous avez gérée, et elle vous demande si vous vous entraînez parfois à dire ce que vous allez dire avant de le dire mentalement. Ou à voix haute, elle pose cette question parce qu'elle le fait, et elle se demande si vous le faites aussi avec elle. Elle se demande si vous vous êtes déjà tenu devant un miroir ou si vous avez arpenté votre chambre en répétant mentalement comment lui dire quelque chose. Parce que elle, oui. Et si vous admettez que vous aussi vous répétez, elle se sentira soudain moins seule face à l'importance que cela a déjà pour elle. Cette question est une confession déguisée en curiosité. Elle espère que votre réponse la fera se sentir comprise. 8e point. Elle vous demande ce que vous alliez dire mais que vous n'avez pas dit. Cette question est différente. Vous marquez une pause au milieu d'une phrase, vous vous interrompez, ou vous vous arrêtez visiblement, et elle le remarque. Elle vous demande ce que vous étiez sur le point de dire, ce que vous avez retenu. La plupart des hommes ignorent cela. Ils prétendent que ce n'était rien, ou ils détournent la conversation. Mais voici ce qu'elle fait réellement. Elle vous dit qu'elle est suffisamment attentive pour remarquer quand vous vous censurez. Elle a perçu le décalage entre ce que vous étiez sur le point de dire et ce que vous avez choisi de dire à la place. Et elle veut en faire partie. Quand une femme vous demande les mots que vous avez retenus, elle vous demande votre version brute, sans filtre. Elle veut la pensée que vous avez jugée trop honnête, trop révélatrice, trop risquée. Parce qu'elle est prête à entendre cette version, elle espère peut-être même que ce que vous lui avez caché a un lien avec elle. Point 9. Elle vous demande s'il existe une facette de vous que les gens ne voient pas d'habitude. Elle pose la question avec désinvolture. Peut-être dit-elle qu'elle sent qu'il y a plus en vous que ce que vous montrez, et elle se demande si les autres le perçoivent aussi, ou si la plupart ne le voient pas. En réalité, elle ne s'intéresse pas aux autres. Elle vous demande si vous accepteriez qu'elle soit l'exception. Elle demande l'accès à l'intimité de votre être. Cette facette fatiguée, vulnérable, étrange, douce, intense, tout ce que vous dissimulez habituellement. La plupart des hommes esquivent la question ou jouent la carte de la profondeur sans rien révéler. Mais si vous répondez honnêtement, si vous nommez quelque chose de vrai que vous ne montrez pas d'habitude, elle se souviendra longtemps de ce moment. Parce qu'elle vient de se rapprocher plus qu'elle ne l'imaginait et cela change tout. C'est là que quelque chose bascule. Les questions cessent d'être des tests et deviennent des confessions qu'elle n'est pas encore prête à faire directement. Suivez-moi bien, car les points suivants révèlent la logique sous-jacente. 10e point. Elle vous demande pourquoi vous vous taisez. Vous êtes resté immobile. Peut-être que la conversation s'est essoufflée ou que quelque chose a eu un impact inattendu. Au lieu de combler le silence, elle vous demande pourquoi vous vous êtes tu. À quoi pensez-vous? Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas dans cette question. Le silence ne la met pas mal à l'aise. Il l'intrigue. Elle veut savoir ce que vous pensez quand vous cessez de parler. Car le silence, en présence de quelqu'un pour qui l'on a des sentiments, n'est jamais vide. Il est chargé d'émotions. Et elle le ressentit aussi. Quand une femme vous demande pourquoi vous vous taisez, elle cherche à accéder à vos émotions, à percevoir les moments que vous ne racontez pas. Elle observe les silences avec autant d'attention qu'elle écoute vos paroles. Et elle espère. Peut-être plus qu'elle ne l'admettrait qu'au moins un de ces silences la concerne à seul tournant. Avant, elle recueillait des informations. Maintenant, elle commence à dévoiler ses intentions. 11e point. Elle vous demande si vous avez déjà changé d'avis sur quelqu'un. Elle aborde la question comme une expérience de pensée. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, pensé d'une certaine façon, puis complètement changé d'avis par la suite? Peut-être quelqu'un que vous aviez négligé et qui s'est révélé important. Ou quelqu'un dont vous étiez sûr et qui a fini par vous surprendre. Elle ne parle pas des autres. Elle parle d'elle-même. Elle veut savoir si votre perception est susceptible d'évoluer. Car, au fond d'elle, elle se demande si votre opinion sur elle a changé depuis votre première rencontre. Si elle était d'une certaine façon et est devenue autre chose. Si la version que vous voyez d'elle maintenant est différente de celle que vous avez vue au début. Et si ce changement est allé dans la direction qu'elle espère. Si vous répondez oui,
Et surtout, si vous décrivez ce que vous avez ressenti lors de ce changement, elle sera à l'écoute. Elle espère que vous décrivez quelque chose de familier, quelque chose qui ressemble à ce qu'elle commence à ressentir pour vous. 12e point. Elle vous demande ce que vous faisiez lorsqu'elle vous a envoyé un message. Celle-ci est rapide, mais lourde de sens. Elle t'envoie un texto, tu réponds quelques minutes plus tard, et elle te demande ce que tu faisais. Non pas par suspicion, ni pour prendre de tes nouvelles. Elle veut se représenter ta journée. Elle veut savoir si tu étais à ton bureau, sur le canapé, en train de marcher, allongé dans ton lit. Elle s'imagine ta journée, à distance. Elle imagine où étaient tes mains, à quoi ressemblait ton visage, à quelle distance ton téléphone était de toi quand son nom est apparu sur ton écran. N'y réfléchis pas trop, fais-y juste attention. Cette question signifie qu'elle a pensé à toi en ton absence, et elle espère que tu as fait de même. 13e point. Elle te demande si tu te souviens de la première chose qu'elle t'a dite. Celle-ci coupe court à la conversation. Elle la pose doucement, presque en plaisantant, mais sous cette question se cache une gravité. Tu te souviens de la première chose que je t'ai dite, la première fois qu'on a parlé? La plupart des hommes paniquent. Ils fouillent dans leurs souvenirs et inventent quelque chose, ou avouent ne pas se souvenir. Voici ce qu'elle cherche vraiment à savoir. Ai-je été importante pour toi, dès le début, ou le suis-je devenue plus tard? Elle se souvient. Elle se souvient précisément de ce qu'elle a dit, de ta réponse, de sa tenue, de l'atmosphère. Elle repasse ce moment en boucle et veut savoir s'il est si présent dans ta mémoire. Si tu t'en souviens, dis-le lui. Sinon, dis-lui ce dont tu te souviens. La première chose qui t'a frappé, ce qui t'a marqué. Elle ne teste pas ta mémoire. Elle veut savoir si l'origine de ce moment a compté pour toi autant que pour elle. Point 14. Elle te demande comment tu sais que tu apprécies vraiment quelqu'un. Cette question semble presque théorique. Elle la formule comme si elle s'intéressait au comportement humain en général. Comment savoir quand c'est authentique? Quand c'est pas juste de l'attirance, une habitude ou une simple commodité, mais quelque chose qui a une véritable signification? Elle ne te questionne pas sur ta philosophie. Elle te questionne sur tes critères. Et si elle y répond, elle veut t'entendre décrire les signaux auxquels tu fais confiance, les sentiments que tu prends au sérieux, les schémas qui te font dire que cette personne est différente. Car pendant que tu parles, elle se compare mentalement à cette liste. C'est l'une des questions les plus claires qu'une femme puisse poser sans le dire directement. Elle te dit « Décris-moi ce qui compte pour toi pour que je puisse savoir si j'y ai ma place. » 15. Elle te demande si tu penses que certaines personnes sont faites l'une pour l'autre. Tu parles des relations, en général, peut-être d'un couple que vous connaissez tous les deux, du timing, ou de cette évidence que certaines personnes semblent aller ensemble, et elle te demande si tu y crois. Si tu penses que la compatibilité se construit, ou si c'est juste une intuition. Elle pose la question parce qu'elle l'a ressenti avec toi. Et elle se demande si tu l'as ressenti aussi. Elle ne parle pas de destin ou d'âme sœur. Elle te demande si tu crois à cette intuition, que certaines personnes s'entendent à merveille, sans avoir à forcer les choses. Parce que c'est ce qu'elle ressent en ta présence, et elle veut savoir si tu le ressens aussi. Ta réponse n'a pas besoin d'être romantique, mais elle sera attentive à savoir si tu laisses place à l'idée que certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Elle fonctionne tout simplement, car elle espère que c'est le cas ici. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que cette vidéo est différente. N'hésite pas à liker. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer la prochaine analyse approfondie. Point 16. Elle te demande ce que tu aurais fait différemment avec elle. Cette question te laisse sans voix. Elle la pose sur un ton mi-sérieux, mi-plaisantin, mais son regard reste ferme. Si tu pouvais revenir en arrière, à votre première rencontre, ou à un moment, entre-temps, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Elle ne cherche pas de regret. Elle cherche un engagement. Elle veut savoir si tu as repensé à certains moments comme elle. S'il y a des choses que tu aurais aimé dire plus tôt, ou des risques que tu aurais aimé prendre, elle vous demande si votre relation a suffisamment d'importance pour que vous envisagiez d'autres possibilités. La plupart des hommes esquivent la question ou donnent une réponse évasive. Si vous lui confiez quelque chose de sincère, un moment que vous auriez prolongé, une conversation que vous auriez approfondie, une hésitation que vous auriez surmontée, vous lui montrez que cela compte aussi pour vous. Et c'est précisément ce qu'elle espère entendre. 17e point. Elle vous demande si vous pensez parfois au timing. Elle pose la question comme si c'était une simple pensée, en passant. Vous arrive-t-il de vous demander si le timing a une importance? Si rencontrer quelqu'un plus tôt ou plus tard change tout? Elle pense à vous. Elle se demande ce qui se serait passé si vous vous étiez rencontrés à un autre moment de sa vie ou de la vôtre. Si les choses auraient évolué plus vite ou plus lentement. Si les circonstances actuelles vous aident ou vous freinent. Cette question est une porte qu'elle ouvre sans la franchir. Elle vous invite à reconnaître que votre relation existe dans un contexte précis et que ce contexte a son importance. Si vous répondez honnêtement, vous entamez la conversation qu'elle attendait avec impatience. Point 18. Elle vous demande ce que vous avez peur de désirer. Cette question est très personnelle, elle la pose tard le soir ou à un moment où les barrières habituelles sont moins visibles. Qu'avez-vous peur de désirer? Qu'est-ce que vous vous empêchez d'espérer parce que le désirer vous semble trop risqué? Elle ne parle pas de vos objectifs
ou de vos ambitions. Elle parle de ces choses que vous vous êtes appris à ne pas rechercher parce que les désirer rendrait le rejet insupportable. Elle pose cette question parce qu'elle ressent cela pour vous. Elle désire quelque chose qu'elle n'a pas exprimé à voix haute. Et elle est terrifiée à l'idée que le nommer le fasse disparaître. Si vous répondez avec authenticité, quelque chose qui demande du courage pour être admis, elle se sentira moins seule. Parce qu'elle aussi désire quelque chose. Et elle espère, plus qu'elle ne le dira jamais, que ce que vous avez peur de désirer a un lien avec elle. C'est là que le sous-texte cesse d'être subtil. Tout ce qui suit, c'est qu'elle vous dévoile ses intentions. Point 19. Elle vous demande si vous ressentez la même chose. Elle n'utilisera peut-être pas ces mots exacts. Ce sera peut-être plutôt « c'est bizarre, on est d'accord ? Tu y penses autant que moi ?» Mais au fond, la question est la même. Elle cherche à savoir si ce qu'elle ressent est réciproque. Si la tension qu'elle porte, vous la ressentez aussi. C'est la question la plus risquée qu'une femme puisse poser. Parce qu'elle admet ressentir quelque chose, elle sort de sa zone de confort et se livre complètement. Elle ne cherche plus à se renseigner, elle vous demande de la rejoindre là où elle en est déjà. La plupart des hommes ratent leur coup à ce moment-là parce qu'ils ne réalisent pas ce qui se passe. Ils donnent des réponses vagues ou tardent trop à répondre, mais elle ne cherche pas la certitude, elle cherche l'honnêteté, elle vous demande de confirmer que ce qui s'est accumulé n'est pas seulement dans sa tête. Si vous le ressentez aussi, dites-le. Pas avec un discours, pas avec un grand geste, juste quelque chose de sincère, parce que c'est cet instant qu'elle n'oubliera pas, celui qui décidera de la suite, à 20 minutes près. Elle demande où tout cela va nous mener sans prononcer ces mots. Elle ne dit pas où cela va-t-il nous mener. Ce serait trop direct, trop révélateur. Au lieu de cela, elle pose une question connexe. Elle te demande ce que tu fais le week-end prochain, puis observe ta réponse. Elle te demande si tu as parlé d'elle à quelqu'un, puis scrute ton visage. Elle te demande si tu es heureux. Et la question plane, chargée d'une gravité qui dépasse la simple interprétation des mots. Elle cherche un signal, pas un engagement, pas une définition, juste un signe que tu vois le même chemin qu'elle, que tu te contentes pas de profiter de l'instant présent, mais que tu imagines aussi ceux qui suivront. Elle essaie de comprendre si cette relation a un avenir ou si elle devrait commencer à se protéger de tout espoir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais si tu veux qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, montre-le lui. Dites-lui quelque chose qui l'incite à aller de l'avant. Quelque chose qui lui fasse comprendre que la porte devant laquelle elle se tenait est enfin ouverte. Car elle n'attend que ça. Elle a juste besoin de savoir que vous serez de l'autre côté. Détecter ces questions ne signifie pas suranalyser chaque conversation. Il s'agit de comprendre quand une femme commence déjà à vous voir différemment et de remarquer les moments où elle vous invite discrètement à la rejoindre. Car ces questions restent rarement anodines indéfiniment. Soit elles mènent à quelque chose de plus profond, soit elles cessent d'être posées. Et une fois que vous commencez à percevoir ce qui se cache derrière ces mots, vous remarquerez ensuite ce qui se passe lorsqu'elle est près de vous. La façon dont elle vous enlace, la durée de l'étreinte, la position de ses mains, tout cela est aussi significatif que ses paroles. La vidéo suivante explique en détail la signification des différents types d'étreintes, celles que la plupart des hommes interprètent mal, et ce qu'elle communique réellement lorsque son corps comble la distance que ces mots n'ont pas encore franchie.